Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une journée dans la présence de notre Père Céleste. Abba, Yeshua, Amashia. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée qui se termine dans la gloire de Dieu, de notre Père Céleste, Abba, Yeshua, Amashia. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez m'excuser, bien aimé, j'avais dit à 20h50. Mais là, je me connecte à 21h15. Je vais d'abord partager la vidéo. Arrête. Veuillez m'excuser, bien. Alors que ce soit même, c'est... Gendere busikatara bashendere bikintara bashaka baba. Dintara baya busukutere. Dekandara bakintere bishika baba. Yeah.
Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Papa. Je veux être comme Papa toute ma vie. Yeah, yeah. Yenderebo yekenderebo shandaraba. Ay, marcha là-bas, Galilée. Il subit, il prie sans cesse. Lui qui était la parole de ciel. A plus fort votre raison, il est dans le péché. Je veux me lui comme Jésus. Toute ma vie, je me mets comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais aimer comme Papa. Lui, mon modèle, je me vis comme Papa. Toute la vie, je veux m'aimer comme trésor. Toute ma vie, je me vis comme trésor. Toute ma vie, m'aimer, amoureux. Toute ma vie, je me mets comme mon amour. Toute ma vie, Ay, mashallah, la Galilée. Ici, il est allé jusqu'à Marie, les pieds de ses disciples. Après, plus en raison, dans le péché, je me vis comme Jésus. Lui, mon modèle, je me vis comme Papa. Je veux m'émuler comme César. Toute ma vie, je veux m'émuler comme Papa. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Et je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Je veux pardonner comme lui. Je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux vivre comme Papa. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux bénir comme Jésus.
Obéir comme Jésus. Yenderebu sekataraba shanderebu. Yentaraba shiketerebu kentaraba yabusukutorobu. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, il est fidèle, il est fidèle, il est excellent. Il est magnifique. Il est glorieux. Il est excellent. Gauche, droite, gauche, ok. Tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tout est merveilleux, tout ce que tu fais est tellement admirable. Jésus, tout ce qu'il fait est admirable. Jésus, tu es merveilleux. Tout ce qu'il fait, il est admirable. Jésus, tout est merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus est vraiment merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus est merveilleux. Tout ce qu'il fait est admirable. Jésus est merveilleux. Tout ce qu'il fait est admirable. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Tout ce qu'il fait est admirable. Il a fait de grandes choses, ma soeur, mon frère, dans ma vie. Ah, je célèbre son nom encore ce soir. Jésus, Jésus, Alléluia. 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 Jésus est merveilleux. Alléluia. Mon seul bonheur. Alléluia.
Alléluia, je suis mon seul bonheur. Alléluia, alléluia, que tel comme Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus est merveilleux. Alléluia, 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 même temps, alléluia, même temps, alléluia, Jésus m'aime, alléluia, amen, Jésus m'aime, Jésus m'aime, hey, il m'a choisi, Jésus, il m'a choisi, alléluia, il m'a choisi, alléluia, 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 ah, Jésus est bon. Le rémunérateur de mon âme, il est merveilleux. Alléluia. Ah, Jésus est bon. Mose Katarabashabo. Yekandarabashabo. Ah, je veux honorer quelqu'un ce soir. Il est mon coco. L'amour de ma vie. Il est le glorieux Saint-Esprit. J'aime cet homme-là. Je viens le nourrir ce soir. Alléluia. Boshe kaya baba. Mose katorobo kontaraba ya bosendere. Ha boshe baba. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de vie, sois honoré. Esprit de gloire, sois honoré. Il doit être honoré, sois honoré. Il doit être magnifié, sois magnifié, Saint-Esprit. Oh. Esprit d'amour,
je t'adorerai. Moi, Chabot, esprit d'amour, sois l'amour de ma vie. Hey! Esprit de gloire, sois magnifié, je t'aime. Esprit de Dieu, si je suis en vie, c'est pour pas lui. Oh, l'oreille, tu m'as toujours dit, ma servante, non, l'oreille, je t'aime, je t'abandonnerai jamais. Toi, l'oreille, esprit de Dieu, sois l'oreille. Ah, non, Saint-Esprit. Il est puissant, bien-aimé. Il fait des merveilles dans ma vie. Le glorieux Saint-Esprit. L'amour de ma vie, mon coco. Ah, il est merveilleux. Quand tu vis avec lui, c'est glorieux. C'est excellent, c'est puissant. Machin de l'eau. Ah, Dieu. Sois honoré dans les églises, esprit de Dieu. Sois honoré dans le corps, esprit de Dieu. Sois magnifié, sois élevé, sois honoré, esprit du Père. Je t'adorerai, esprit de vie, sois honoré dans ma vie, esprit du Père, chaque yanderebo, hey, yanderebo sakatarama shalama, yebo sekadarama shere, honoré, sois honoré, sois honoré dans le monde, esprit de gloire, je t'aimerai, esprit de Dieu, sois élevé, esprit de vie, sois honoré, esprit de Dieu, nous tous, je t'honorerai, je te célébrerai, esprit de vie, je t'honorerai, les choix, alléluia, 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 nous t'adorons, esprit de Dieu, nous t'adorons, esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, esprit de Dieu, je l'adore,
Esprit de Dieu, je l'adore. Esprit de Dieu, ah, je lui rends toute la gloire. Si j'ai 51 ans aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a combattu les ténèbres. Et il y a un chakayabo. Quand ils me voient, ils sont étonnés. Ils ne se comprennent pas. Et qui peut me toucher? Personne sur la scène. Esprit de Dieu, je t'adore. Alléluia. 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 Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. 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 Ah, Jésus est bon. Plus haut, nous l'élèvons. Plus haut, Jésus, Jésus, je t'élève. Plus haut, je l'élève. Plus haut. Et Jésus, je l'élève plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, je l'élève. Plus haut. Hey, Jésus, je l'élève. Plus haut. Plus haut, je l'élève. Plus haut. Hey, Jésus, nous. Plus haut. Plus haut. Ah, élève Jésus. Élève Jésus plus haut. Élève Jésus plus haut. Élève Yeshua Mashiach plus haut. Élève Yeshua plus haut. Élève Yeshua plus haut. Élève plus haut. Ah, il est puissant, bien aimé. La directrice me demandait aujourd'hui, quel est ton secret? Nous voulons voir ton secret. Tu n'as pas de retard, rien. Nous voulons voir ton secret. J'ai dit, mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est l'amour. Mon secret, c'est la paix. Mon secret, c'est la joie. C'est ça mon secret. La paix, la joie, l'assurance, la foi. Bien-aimé, je rends quoi à l'Éternel? Parce que quand j'étais née sur cette terre, le diable m'avait condamné. Mon père est mort à 30 ans. Et c'était le même sort qui était dans ma vie. Quand le diable m'a consacré, où je devais le servir, où je devais quitter la terre. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis retournée vers mon Créateur, corps, âme, esprit, il m'a dit, ma servante, je t'aime. Et quand j'ai rencontré le glorieux Saint-Esprit, moi, on ne me parle pas du Saint-Esprit. C'est mon coco. On s'est rencontrés face à face. Il m'appelait par mon nom. Il m'a dit, je te connais. Tu ne mourras point. Tu vivras longtemps sur la terre. Et je te régénérerai comme une colombe. Tu ne vieilliras point. Mais tu régénéreras toujours. Regarde ça. Et les ténèbres s'étonnent qu'aujourd'hui, là, j'ai atteint ce qu'ils n'attendaient pas.
Qui peut vaincre Jésus? Tout ce qu'il m'avait demandé, c'était la sainteté totale, la pureté du cœur et l'obéissance et la soumission. C'est ça qui me donne longue vie sur la terre. L'obéissance, la soumission, l'abandon total. Total. Cela doit t'amener, bien-aimé, à rejeter toutes les choses du monde. Là où je travaille souvent les week-ends, et Dieu sait pourquoi il m'a envoyé travailler dehors. Tous les dimanches, dans ce lieu de travail, on sert l'alcool. C'est une maison où les dimanches, toutes les familles viennent et les gens mangent et boivent l'alcool. Moi, je dis, je ne touche pas à l'alcool. Je ne sers pas ça à quelqu'un. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Ne touche pas. Les choses là peuvent être devant toi, mais ne touche pas. Dieu aime tellement l'humanité, l'homme. Nous sommes son peuple. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? Dieu ne cherche pas les chrétiens. Dieu cherche son peuple. La Bible déclare que le peuple qui s'humilie, c'est ça que Dieu cherche, un peuple. Il ne cherche pas des disciples. Il cherche des amis. Il cherche des amis, il cherche ses enfants. Parce qu'il est notre Père à tous. Le message de ce soir, Père, je te bénis, je te loue, je te rends toutes les actions de grâce. Papa, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre. Abba Yeshua, ma chère, je lève ma main vers toi. En sorte que moi je diminue et que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie. Père, je libère ton sang dans les eaux sur la terre, dans les profondeurs des eaux, dans les pyramides, au premier, au deuxième ciel. Je libère ton sang dans la maison de mon père et ma mère. Je libère ton sang dans le monde éthérique astral, dans le règne de l'esprit, en sorte d'anéantir, détruire toute œuvre de ténèbres qui voudra s'élever contre ces moments. Seigneur, je me couvre du sang de Jésus, je couvre toute personne connectée, je nous barricade du feu de l'Esprit de Dieu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'en prié et je déclare Amen. Le message de ce soir acquiert la discipline. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. L'Église n'est pas disciplinée. Tant que les chrétiens ne sont pas disciplinés, l'Église ne peut pas tenir. Cette fin de temps, tu es en train de beaucoup prier, tu es en train de beaucoup jeûner, mais tu n'es pas discipliné. Donc ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Il est le maître de l'univers. Il ne change pas. Il est le même hier éternellement. L'Église est indisciplinée, les chrétiens sont indisciplinés. Et c'est pour ça que la vie de plusieurs ne change pas. C'est pour ça que depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas de témoignages, ils n'ont rien. Ils ne voient rien. Dans leur vie, là, ils n'ont rien. Un enfant de Dieu, un fils, une fille, doit refléter Christ. Ton défi sur cette terre, c'est de refléter Christ. Ton défi sur cette terre, c'est d'obéir à sa volonté. Ne pas obéir à l'homme, hein? N'obéis pas à un homme. L'homme ne t'a pas créé. Obéis à l'Éternel. Obéis à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a reçu la mission. Hein? Aucun homme, aucune femme n'a reçu la mission.
L'Esprit de Dieu, c'est lui que le Père à la résurrection a donné le mandat d'aller. Il doit être ton premier confident. C'est lui qui va acquérir, qui va t'amener à acquérir la vie spirituelle. C'est lui qui va t'amener, c'est l'Esprit de Dieu seul qui va t'amener à refléter Dieu. Ce n'est pas un homme ni une femme. L'homme et la femme, nous sommes limités. Nous sommes limités. Dieu limite l'être humain sur la terre. La discipline spirituelle doit amener tes pensées et ton corps à être sur la disposition et la conduite de l'esprit de vie afin de refléter le royaume. Tant que le Saint-Esprit ne détient pas tes pensées ni ton corps, tu ne peux pas refléter le royaume. Nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup. Il y a beaucoup d'églises qui ne servent à rien du tout sur la terre. Les hommes, j'aime toujours dire ça, hein. Beaucoup de hommes ont laissé l'œuvre de leurs mains. Ils sont partis s'accaparer de l'œuvre de Dieu. Pour se dire que c'est leur gagne-pain. Ils sont devenus des mendiants, des voleurs spirituels. Ne sois pas mendiant, s'il te plaît. Ne sois pas mendiant. Sois dans la mendicité. Acquiert la discipline. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 14. La semaine prochaine, le Saint-Esprit va libérer deux servantes qui vont aller lui servir. Ils ne vont pas me servir, mais ils vont d'abord servir l'Esprit de Dieu. Il faut que les chrétiens comprennent que c'est Dieu le Père et l'Esprit de Dieu que tu dois servir. Tu ne dois pas servir un homme. Si l'homme te dit qu'il te présente à Dieu, pour que tu le sais, dis-lui ciao. Ce n'est pas ton Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu dois obéir et te soumettre. Si j'ai la vie sur cette terre, c'est grâce à lui. Grâce à l'Esprit de vie. Si je gagne mes combats, c'est grâce à l'Esprit de vie. Le monde marin ne peut pas te condamner, tu vis encore. C'est pour ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il me dit, je te donne ma présence parce que toi, tu n'avais pas le droit de vivre. Mais c'est cette présence et cette grâce t'accompagnera toujours. L'ennemi trouvera le saut dans ta vie. Il n'aura pas de pouvoir. Non. Les hommes et les femmes qui portent l'onction de Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui ont des problèmes. Souvent, quand je vois les gens, ils n'ont rien, ils sont vides. Ne cherche pas ça si ce n'est pas Dieu qui te dit qu'il te donne ça. Ne prie pas pour ça, ma soeur, mon frère, je vous jure. Porter l'onction de Dieu, la présence de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean 14,
Dieu dit dans le commencement dans Jean 14 que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, quand tu te convertis, la première des choses, quand tu racontes le Saint-Esprit, le sceau qu'il met en toi, c'est de croire. Il te donne d'abord la foi. Il te donne l'amour. Parce que c'est cet amour que le Saint-Esprit bâtit en toi qui te donne la paix. L'amour t'amène à ne pas te troubler. L'amour t'amène à avancer. Marie avait tellement l'amour de Dieu. C'est pour ça que même quand les gens, les poules et les pierres étaient dans la chambre haute, tellement Marie avait l'amour de Dieu, Marie ne pouvait pas rester. Marie, ses pensées et son cœur étaient toujours il doit aller embaumer Jésus. Il doit aller voir son maître. Marie voulait aller dans une autre dimension. C'est Marie seule qui a vu. Avant même que Jésus ne meure, Jésus avait dit que cette femme-là, Marie-là, le jour que Marie était en train d'embaumer la Pierre dit que pourquoi? Pourquoi là? Marie fait ça. Quelle est la dimension de ta vie spirituelle? Nous partons en 2024. 2024 est une autre ère où les choses vont être très mal. Et chacun de nous doit être discipliné. Chacun de nous doit s'attacher à Dieu. Chacun de nous doit connaître l'Éternel. Laissez vos histoires d'aller chercher les gens prier là. Tu dois t'élever à prendre. Entrer en connexion avec ton Dieu. Il est ton Père. Dieu est un être vivant. C'est à cause, c'est par son souffle que moi et toi nous respirons. Il a dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Mais combien de chrétiens cherchent Dieu? Ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent mariage. Ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent enfant. Ils cherchent les choses là, mais tu ne les auras pas. Ce que le diable va te donner là, ça va passer avec péremption. Mais ce que Dieu te donne là, il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas de souci, bien-aimé. Quand Dieu te tient, tu es à la bague. Personne ne peut te détruire, bien-aimé. Personne ne peut t'arracher entre ses mains. J'ai connu plusieurs fois la mort. Je priais même. Mais personne. Personne. J'ai dit, je croyais en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Il est parti nous préparer une place. La Bible déclare que personne ne connaît l'heure ni le moment où il va venir. Mais est-ce que tu es prête? Ma soeur, mon frère. Ce jour, Jésus a prié le Père à sa résurrection. Jean 14, 26, et moi je prierai le Père. Il vous donnera autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit doit demeurer éternellement avec toi. Tu ne dois pas chercher la connexion de l'Esprit de Dieu parce qu'il vit et règne en toi.
Donc, tant que l'Esprit de Dieu vit et règne en toi, bien-aimé en Christ, tu dois avoir une discipline. Ta vie ne doit plus être comme avant. Ta vie doit changer. Pierre, quand il a rencontré Jésus, quand Pierre a eu le Saint-Esprit, Pierre, sa vie a changé. La vie de Pierre a changé. La vie des gens n'a pas changé. Les gens sont toujours au même pied. Ils ne croisent pas. Depuis 15 ans, il cherche toujours prière. Il est toujours dans la prophétie. Tu prêches, il n'entend rien. Comme si Jean 15, Jérémie 1,5 ne leur parlait pas. Il y a même des chrétiens qui se posent des questions que est-ce que Dieu les a appelés? Est-ce qu'ils sont appelés à se consacrer? Mais vous êtes des moutons, hein? Mais je ne sais même pas pourquoi vous... Vraiment, je ne vous comprends pas. Hein? Il y a des gens qui sont assis au banc de l'église. Hein? Quand tu ne veux pas de la consécration, tu te demandes que la consécration, c'est quoi? Mais allez lire la Bible un peu, allez méditer la Bible. Jérémie 1,5. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Mais tu dois connaître établi là. On t'a appelé pour faire quoi? On ne t'a pas appelé pour aller faire ministère. C'est ça le problème des gens. Parce que tout le monde va avoir ministère. Ils ont oublié que Dieu a donné à chacun un forgeron. Tu es forgeron. Tu as laissé le forgeron. Maintenant, tu es devenu pasteur. Pasteur voleur. Maintenant, tu es devenu prophète. Prophète de versets bibliques. Tu as toujours un verset, des versets. Que tu mets toujours. Quand tu donnes une prophétie, il faut que les gens t'appellent en arrière. Vous vendez les huiles, de tout ça. Bien-aimé, tu dois te discipliner. En 2024, là, on ne doit plus te voir en train de vadrouiller, en train d'aller en église comme une prostituée. Mais on doit te trouver assis à la croix. On doit te trouver assis avec Jésus. On doit te trouver bâti. On doit plus te trouver aujourd'hui là. Alors, on a dit que là-bas, là, il y a séminaire, tu cours. Tu n'as même pas le temps de savoir si Dieu est là-bas ou pas. Tu marches toujours, tu montes, tu descends. En cette fin de temps-là, il y a rien. Vous perdez votre temps. Tant que Yeshua là n'a pas eu ce qu'il veut, Anna avait souffert jusqu'à. Anna montait assis, elle pleurait et descendait. Jésus disait que Anna, il faut continuer. Tant que moi, l'Éternel n'a pas trouvé mon prophète là, n'a pas trouvé l'homme selon mon cœur qui va aller parler pour moi là. Anna, tu vas d'abord pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Dieu dit, tu vas pleurer jusqu'à ce que je trouve pour moi. Tant que Dieu, dans son histoire, là, il ne trouve pas sa part, là, tu vas toujours courir. Chaque chose que Dieu, il nous a donné le souffle de vie. Chaque chose que Dieu fait sur ta vie, c'est pour t'enseigner quelque chose. Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pour aller faire quelque chose. C'est pas pour toi-même. Non, 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 non. C'est pour quelque chose. Je vais lire la parole de Dieu. Jean 14, 26 déclare. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera. La Bible déclare que le Saint-Esprit doit te rappeler tout ce que Dieu a écrit au sujet de ton destin. Avant qu'un homme et une femme te prophétisent, tu dois d'abord recevoir le témoignage intérieur. Tu ne dois pas d'abord recevoir prophétie. Non. Samuel, les vrais appelés de Dieu, les vrais enfants de Dieu, on ne les prophétise pas. Samuel était assis
Et puis Dieu lui-même a commencé à tirer Samuel pour parler à Samuel. Dieu lui-même a commencé à discipliner, le Saint-Esprit a commencé à discipliner Samuel. Tu dois te laisser être discipliné par le Saint-Esprit. Laissez vos disciplines de la chair là. Laisse le Saint-Esprit te discipliner. Laisse le Saint-Esprit te conduire sur la voie de l'homme de ton destin, ton mari de gloire. Laisse l'Esprit de Dieu, laissez vos prophéties là, à 2 balles là, qui amènent la souffrance. On va te dire que c'est ton mari, c'est Dieu qui t'a dit que c'est ton mari. Dieu t'a confirmé. Il dit que le Saint-Esprit va te rappeler toutes choses. Verset 27, je vous laisse la paix. Tant que tu n'as pas la paix, tu ne peux pas être discipliné. La paix, quand tu es troublé là, quand tu es distrait là, tu ne peux pas te discipliner. Tu ne peux pas. Le manque de paix amène la désobéissance. Le manque de paix a fait que Naomi a tout perdu. Au lieu que Naomi restait là, elle se discipline, elle se dit que non, je vais monter, je vais entrer dans la prière. Je vais aller chercher l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui se passe. Non, ne va pas chercher Dieu. Il faut toujours chercher les gens qui vont chercher à ta place. Tu vas trouver. On va toujours te donner des paroles. Tu vas rester dedans jusqu'à les cheveux blancs vont pousser. Au moment où tu vas te réveiller, c'est le tard. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Dieu a dit, fils de Dieu, vers moi. C'est moi l'Éternel. C'est moi ton Dieu. David fixait ses yeux vers l'Éternel. La Bible déclare que Joseph, même en prison, la main de l'Éternel était avec lui. Daniel, la main de l'Éternel était avec lui à la fosse au lion. En cette fin d'état, discipline-toi que la main de l'Éternel soit avec toi. Ne cherche pas à avoir la main de quelqu'un sur toi. Il n'est pas ton Dieu. Bien-aimé. C'est quand tu serais couché dans un lit d'hôpital que les médecins vont te dire que ton temps est arrivé. Et maintenant, le ciel doit s'ouvrir et libérer la guérison. Le ciel soit s'ouvrir et libérer ta vie. Ce n'est pas l'homme qui le fait. L'homme peut prier, le ciel est bloqué. Mais toi-même, tu pries. Dieu ouvre le ciel. Tu dois avoir une intimité. En cette fin de temps, prie avoir l'intimité avec l'Éternel. Prie avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Discipline un peu ta vie spirituelle. Discipline-toi un peu. Arrête de chercher prophétie la nuit. Minute, tu as Facebook, tu cherches prophétie. Toi-même, tu ne connais pas la personne en esprit. Tu ne connais pas. Tu vois tes yeux charnels. Tu ne sais pas si c'est un démon. Le monde va très mal, bien aimé. Tu vas voir l'homme là comme ça avec des yeux de chair. Mais c'est un démon. C'est un esprit. Le monde où nous vivons, nous sommes entourés des esprits, des hommes, des animaux. Il y a tous qui sont là. Ils sont remplis à Facebook. Ils sont pleins. Vous qui aimez beaucoup les amis là, moi je ne prends pas n'importe qui sur mon mur. Je veux d'abord te checker par l'esprit. S'il me dit de ne pas te prendre, je ne te prends pas. Discipline-toi spirituellement.
Personne ne peut te donner quelque chose sur cette terre. Il faut comprendre ça, ma soeur, mon frère. Et regardez, les hommes ne veulent pas se discipliner pour s'attacher à Dieu. Ils veulent toujours s'attacher aux choses. Tu ne veux pas discipliner ta vie pour attendre à l'Éternel. Tu veux toujours attendre aux hommes, mais tu vas mourir tôt. Tu vas mourir tôt, hein, ma soeur, mon frère. Si l'Éternel n'est pas le bout, la tête de ce que tu fais là, tu vas partir tôt, tu vas laisser ça. Discipline-toi, ma soeur, mon frère. Beaucoup de gens ne se disciplinent pas. Ils ne s'attachent pas réellement à Dieu. Si tu ne t'attaches pas à l'Éternel, qui va te faire quelque chose sur cette terre? Ni ton père, ni ta mère n'a le pouvoir. Le pouvoir nous vient de Dieu, bien-aimé. Les médecins peuvent tout faire. Si le ciel a dit non, c'est non. C'est non. Le monde a besoin de la vérité de Christ. Le monde a besoin de se discipliner, de s'attendre à l'Éternel. De ne pas s'attendre à un homme. De ne pas s'attendre à la chair. Lui-même a dit que l'homme qui se confie beaucoup à l'homme, là, les chrétiens ne se disciplinent, ils se confient. Papa, tu as vu quoi? Mais il va voir ce que les esprits ancestrales vont lui dire, vont lui montrer. C'est ça qu'il va te dire. Et ta vie ne va pas avancer, bien-aimé. Ta vie ne va pas changer. Je vais lire la parole de Dieu. Discipline-toi en cette fin de temps. Cherche vraiment à discipliner ta vie. Sors dans les distractions là, qui n'ont pas de puissance. Sors dans les distractions. Les gens ouvrent des pages Facebook pour se distraire. Il n'est pas temps pour certains messages. Les messages, non, non, non. Ne perds pas le temps à te distraire dans les pages. Des discussions qui n'ont pas de sens. Discipline-toi. Les gens se distraient beaucoup. Distraction. Les gens sont dans les distractions, hein? Mais ils oublient que les temps sont mauvais et que chacun doit s'attacher. Chacun doit demeurer assis à la croix. Chacun doit s'asseoir. La Bible déclare que nous sommes des lumières. Nous sommes la lumière du monde. La lumière doit éclairer. Nous devons éclairer, bien-aimés. Mais regardez, est-ce que nous éclairons le monde? Le monde va mal, hein? Le monde va mal. Le monde des ténèbres a pris l'assaut. Soyons des exemples. Sortons des camps des païens. Sortons des camps des païens, bien-aimés. Il y a une qui m'a posé une question que pasteur, dans la fête de la dimanche, là, il n'y aura pas d'école. Il dit, il n'y a pas d'école. Ah, je viens pas. J'ai dit, ne viens même pas, il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. L'école ne donne pas la vie à quelqu'un. L'école ne donne pas la vie. Comme les gens disent souvent, et tu as des besoins, des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, c'est Jésus. Même le sexe n'est pas un besoin fondamental. C'est ceux qui ont pris ça comme, qui le salaire des arrange. Ça n'a rien. Tout c'est ici, là. Tout c'est ici. Ici, c'est dans la tête. Et ça manipule ton corps.
Les besoins que le monde a, c'est Jésus. Le monde a besoin de la vérité. Afin que la vérité les libère du voile, de l'ignorance. La Bible déclare que le diable a voilé beaucoup pour qu'ils ne comprennent pas la vérité et qu'ils ne se disciplinent pas à s'attacher à leur Dieu. Ils sont à s'attacher dans les papas, les mamans. Tu connais son Dieu. Tu connais son Dieu. Tu connais son témoignage. Son témoignage, c'est qu'il avait faim et puis Jésus s'est apparu. C'est ce témoignage, ça. Soyons distingués, nous sommes des lumières. Soyons distingués, évitons de nous distraire dans les plaisirs de ce monde de la chair. L'alcool, la fornication. Tu entends, non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu peux rester comme ça. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu peux rester comme ça, ma soeur, mon frère. C'est dans la tête. Tout est dans la tête. Hein. C'est ton cerveau qui ne tient pas bien. Et quand ton cerveau, tes pensées ne sont pas bien, ton corps marche avec ça. Oui. Nous devons avoir des conduites irréprochables. Ma soeur, mon frère. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous discipliner. La Bible déclare dans Somme 32, oui, je t'instruirai. Dieu dit, je vais t'instruire à travers mon esprit. Et je te montrerai la voie. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sur la voie de Dieu, hein, mais ils vont imposer Dieu dans leur combat. Il ne viendra pas dans ton combat, ma soeur, mon frère. Tu perds ton temps. Dieu a des voies. Chaque être humain a des voies sur la terre que Dieu lui donne. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils vont partout faire église partout. Ce n'est pas les voies de Dieu. C'est le monde occulte. C'est le monde satanique. Dieu a des voies. Et quand tu marches selon les voies de Dieu, tu vois Dieu agir dans ta vie. Parce que dans ces voies-là, même les esprits territoriaux, même les esprits qui gouvernent ces lieux, savent que tu as reçu le droit et le mandat d'être là. Tu as reçu le droit d'entrer là. Pourquoi il y a tant d'églises? Les gens ne sont pas convertis. Vous ne réfléchissez pas. Donc, vous voulez dire que Dieu qui a créé Satan, Satan va lui dépasser. Arrêtez, hein. C'est une femme qui a connu la mort qui te parle. OK? Qui a connu la mort qui te parle. Donc, Satan a dépassé Dieu. Parce que les hommes ne sont pas dans leur voie. Comment tu vas te discipliner si tu n'es pas sur la voie de Dieu? Dis-moi, monsieur, mon frère. Toi, tu veux quitter là où Dieu t'a dit de mettre. Tu vas aller en Europe. Tu n'es pas sur la voie de Dieu. Tu vas mourir en route. C'est tout. Arrêtez d'accuser les gens pour rien. Arrêtez d'accuser souvent les sorciers. Il faut contrôler. Dieu dit, si je t'envoie sur la voie, moi-même, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Mais est-ce que la voie là, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Et je vais te conseiller. Dieu dit dans cette voie-là, je t'instruis, je te conseille. La dernière parole, elle crée puissante et j'aime cette parole. Et Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Donc, rien ne peut t'arriver sans que le ciel est au courant. Parce que le ciel est connecté à toi. Dieu dit, j'aurai mon regard sur toi.
Dieu avait son regard sur Daniel. Dieu avait son regard sur David. David disait que même si je suis dans l'ombre de la mort, tu me vois. Pourquoi est-ce que les chrétiens, Dieu n'a pas l'œil sur eux? Quand le peuple d'Israël était en train de souffrir, Dieu le voyait. Agar était avec son fils là-bas parce que c'est Dieu qui a dit à Abraham, écoute Sarah, laisse Agar partir avec l'enfant. Hein? Agar est parti. Quand Agar était là-bas, sans l'eau, qui est venu? Pourquoi depuis que tu es là-bas, là, Dieu ne vient pas? Il faut quitter dans ça. Bien aimé, on va dans une autre ère. Il faut te veiller. Sois discipliné, ma soeur, mon frère. Je te parle en parabole. Pourquoi Dieu était là-bas? Pourquoi Joseph, ses frères ne l'ont pas vendu? C'est Dieu qui a touché le frère de Joseph pour dire à ses frères, il ne faut pas le tuer. Les gens ont toujours dit que Jacob était ceci. Pour Dieu était avec Jacob, non? Laban allait finir Jacob. Mais Dieu était avec Jacob. Jusqu'à Dieu a dit à Laban, attention, hein. Jacob est en train de quitter pour aller sur ma voie. Et il faut laisser Jacob passer. Pourquoi est-ce que depuis là, tu es chez Laban là? Tu n'arrives pas à sortir. Laban s'est même levé pour suivre Jacob. Mais tous les jours, les Laban te suivent, ils te finissent même. Mais Dieu est où? Ouais, ma soeur, mon frère, nous sommes à la fin de l'année. Mais assieds-toi un peu, fais un peu un bilan, s'il te plaît. Bien aimé, le monde entier fait le bilan. C'est l'église qui ils sont indisciplinés et ils sont bêtes. Le monde occulte, les mondes des ténèbres ne t'amusent pas. À partir de juin là, ils vont aller dans les profondeurs des eaux. Ils sont assis, ils ont des cahiers noirs, ils ont des charges. Ils font bilan. Regardez Banda là-bas. L'année, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On doit le gérer. Mais chrétien ne fait qu'un bilan. Chrétien n'a aucune discipline. C'est pas grave, l'année prochaine. Ma soeur, tu as vu, il y a un nouveau prophète là. Ah bon? Non, il donne l'huile gratuite. Oui, il donne l'huile gratuite. Donc, il ne débat pas l'argent. Bon, écoute-moi, sa bouteille d'huile là, qui te donne gratuit, il a autre chose par derrière. Tu vas comprendre. L'homme ne fait, ouais, il ne fait rien pour lui. Sa bouteille d'huile là qui te donne, il sait que tu vas venir à l'église. Et puis il va te dire que il a reçu une parole. La parole là, c'est que Dieu dit que si tu donnes beaucoup, Dieu va te bénir. Quitter dans ça, dans les bêtises. Il n'a reçu aucune parole. Mais tu as sa bouteille d'huile, non? Il t'a donné gratuit, non? Alors, tu penses que lui va te donner ça gratuit? Il faut vous réveiller. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Discipline-toi un peu. Sois un peu discipliné. S'il te plaît. Ah, bon, c'est Katarabachabo. Dieu dit, j'aurai mon regard sur toi. Quand Dieu marche avec toi, que tu es discipliné, son regard est sur toi. Là où je suis là, le regard du ciel est dans ma vie. Tu ne peux pas me toucher. Tu as menti. Tu fermes à gauche au ciel ou à droite. Vite fait. Parce que le regard du Père est sur ma vie. Sinon, le diable aurait fini depuis. Et même ils sont étonnés tous les jours de me voir. J'ai regardé mon visage l'autre jour. J'ai dit, c'est papa. Les gens sont tout faits. Ils gardent, tu refais. Eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils ne peuvent rien faire sur ma vie.
Il gâte mon visage, tu le fais. Et mon chakayaba. Quand Dieu a son regard, qui peut te faire quelque chose? Discipline-toi, monsieur mon frère. La Bible est dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et j'aime beaucoup la parole de Paul dit que je me discipline. Tu dois te discipliner. Oui, ma soeur, mon frère. Assez-toi, fais un bilan. Le monde entier, c'est le mois du bilan. Tous les lieux font bilan. Les magasins, le monde occulte, la sorcellerie, partout c'est bilan. On s'assoit, on regarde. On se discipline déjà pour janvier. Toi, tu es là, tu n'es pas en train de te discipliner. Tu es en train de chercher les chaussures et les habits pour aller te rendre le 31 premier parce qu'on t'a monté une affiche que il y aura bénédiction. Il faut sortir. Ça fait depuis que tu amènes le sac dans les églises, là, tu n'amènes rien. Cette année, laisse le sac là tranquille. Arrête d'aller porter les choses. Tu vas porter les sépas. Laisse les choses là tranquilles. Chaque année, tu es là-bas. On te dit que là-bas, il y a veillé. Dans cette veille-là, tu vas rentrer avec le mari. Tu risques de rentrer avec le mari de nuit. Tu risques de rentrer avec les choses. Laisse les choses là tranquilles. Il faut te discipliner. Assieds-toi un peu, tu te disciplines. S'il te plaît. La Bible déclare qu'avant d'aller construire, il faut t'asseoir. Tu calcules. Calcule pour 2024 là. Discipline-toi, calcule. 2024 là, tu dois être assujetti. Hein. 2024 là, la banque doit te laisser. Hein. La banque, Saoul doit quitter ton dos. 2024, tu dois revoir Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est quelle histoire? Réveille-toi, bien-aimé. S'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Discipline-toi en tout. Discipline-toi langue. Discipline-toi. Fais un bilan. Si le bavardage beaucoup, discipline-toi. Discipline-toi. Si tu parlais beaucoup là, discipline-toi. Parle moins. Avant de parler, dis à Saint-Esprit que la personne qui est assise devant moi là, Saint-Esprit, je peux parler. Si Saint-Esprit dit non, discipline-toi. Nous sommes au temps de discipline pour 2024. Si tu ne te disciplines pas, 2024 va être mauvais. Commence à t'arranger. Le Seigneur a insisté sur ce message de discipline. J'ai dit, oh, discipline-toi. Discipline-toi. Souvent, j'ai dit mes choses là comme ça, les gens prennent ça pour amusement. Quand ça va commencer, les gens vont dire que j'ai dit discipline-toi. C'est ta bouche qui veut te finir. La Bible déclare que la bouche là, il y a la vie, il y a la mort. Si c'est ta bouche là que tu ne tiens pas, que tu amènes la mort là, discipline-toi. Discipline-toi. Il y a des gens, avant que Dieu même te donne quelque chose, toi-même, tu as déjà fait publicité. Tu as terminé. Discipline-toi. S'il vous plaît. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Discipline-toi. Discipline-toi en toutes choses. Oui. Nous sommes au temps de la discipline. Nous sommes à la fin des temps où chacun de nous doit se discipliner. Tu dois t'asseoir et regarder. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans la marche chrétienne, nous devons développer des habitudes spirituelles. Tu dois avoir une relation avec Dieu.
Une relation personnelle. Pas une relation qu'on te dit que Dieu a dit que. Non, si Dieu a dit que, Dieu va te confirmer ça. Quelle est ta relation que toi-même tu as avec Dieu? C'est toi qui es prophétie matin, midi, soir. C'est toi qu'on voit toujours. C'est toi qu'on voit, mais on voit toujours. Mais il n'y a rien de solide. C'est quelle prophétie ça? Tu entends, non, comme on a prophétisé et puis autre chose est venue me gâter. Non, 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 bien aimé. Si la prophétie elle vient de l'Éternel, elle doit s'accomplir. Non, 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 elle doit s'accomplir. Et Satan ne peut pas arrêter ça. Non, non, non. Si c'est la bouche de Dieu qui a parlé, j'aime toujours ce témoignage. J'avais l'une de mes filles, elle n'était pas bien chrétienne, c'était un chrétien mondain. Et son mari était mondain. Et Dieu me dit, c'est son mari, il doit l'épouser. Et il doit se convertir. Et quand je lui ai dit ça, elle ne croyait pas. Je lui ai dit, ma fille, si l'Éternel a parlé là, l'homme là va te convertir, va t'épouser. L'homme là l'a épousé, il s'est converti. Quand lui-même il a fini, il m'a demandé que je prie que Dieu. Il ne comprend pas comment il a changé. Donc Dieu là, quand il parle, il fait. Dieu ne parle pas pour encore ajouter un point. Non, non, non. Il parle, il accomplit. C'est ça. Discipline-toi. Hein? Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. La communication avec Dieu. Tu dois écouter à travers la parole. Tu dois examiner la parole. Tu dois examiner les prophéties. Alors oui, si tu as même 1000 euros, puis Dieu a dit, hein, c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que quand la personne t'a dit ça, Dieu t'a confirmé? Dieu t'a dit que si tu donnes là-bas, tu vas être béni. Dieu t'a parlé. Tu as reçu confiance. Tu as vu même rêve. Ma soeur, mon frère, tu as vu rêve. Discipline-toi. Tu dois écouter le glorieux Saint-Esprit par la parole. Cela va t'amener la méditation de la parole. Dieu te parlera à travers la parole. Dieu te parlera à travers... Dieu ne te parle pas à travers la parole que tu te lèves le matin. Allô? Ouais, Somme 5 a dit quoi là? Somme 5 là. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Non, 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 non. C'est que le matin, tu pries, tu t'assois, tu attends. Maintenant, Dieu dit, le jour de mon anniversaire, il m'avait donné Somme 135. Il m'avait donné Somme 125. À minuit, quand je me suis prosternée, il me dit, Cantique des décrets, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car le spectre de la méchanceté ne resterait pas sur le lot des justes. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, regarde tes bienfaits sur les bons et répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec eux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. C'était mon verset le jour de mon anniversaire. Donc quand Dieu te dit ça, et lui t'entoure, tu es comme la montagne. Qu'est-ce qui va te braver?
C'est ça qu'on dit parler de Réma. Ça, c'est Réma. Tu es en train de prier et puis l'Esprit te met une parole qui se coïncide à toi. C'est cette parole que tu pries avec et elle te libère. C'est ça qu'on appelle Réma. Mais le logos, là, c'est tout. Allô? Un pied de quoi dit quoi? Hein? Le jour que Dieu m'a appelé, m'a donné un pied de... Je peux y oublier le verset, mais pas. Vous, au contraire, vous êtes un peu plus choisi. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Et à chaque moment que j'ai une preuve, le Saint-Esprit commence à me rappeler cette parole. Et tout s'apaise. C'est ça qu'on appelle parole Réma. Chaque appel qui est appelé a un Réma. Discipline-toi. Prie à travers la parole. Cela va t'amener la profondeur. La discipline s'établit quotidiennement dans la méditation. Demande à Dieu de te donner la sagesse, d'ouvrir ton cœur à sa volonté. Marie a dit, moi, je n'ai pas de parole. Pardon, fais comme tu veux. Habitue-toi à dire à Dieu, fais comme tu veux. Ne dis pas à Dieu que moi, là, comme tu me vois là. Ah non, fais comme tu veux. Dis afin que ton âme puisse communiquer avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Évite de mémoriser les versets comme j'ai dit là, selon toi. Évite ça. Alors, on va lire quoi, Matthieu? Oui, Matthieu. Faut Matthieu. Non, laisse l'histoire de Matthieu tranquille. Dieu ne veut pas te parler à travers Matthieu. Dieu veut te parler à travers Réma. Tous les vrais serviteurs de Dieu ont toujours les Réma. C'est à travers les paroles de Réma qui bâtissaient des hôtels. Et cela s'accomplissait dans leur vie. Aujourd'hui, tu vois les gens bâtir l'hôtel, rien ne se fait. Ouais. Que Dieu nous aide. Il aide ceux qui doivent recevoir de l'aide. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Discipline-toi. Nous sommes à la fin de discipline. Nous entrons dans une nouvelle ère. Et dans chaque nouvelle ère, Dieu donne un message. C'est le message de la discipline. Parce que tu entres dans une autre ère. Chaque nouvelle année, tout lieu fait un bilan. Pour se discipliner bien et demander à Dieu de te donner sa volonté. Si sa volonté n'est pas que le 31, là, tu vas encore porter le mariage au sac, porter les choses au sac, là. Mais ça. Laisse. Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, je le fais. Je ne connais pas un Dieu qui dit et puis qui dit que non. Et puis comme tu n'as pas tourné à gauche là, c'est pour ça que les choses là n'arrivent pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la bouche de Dieu qui a parlé. Il y a la bouche de Dieu, il y a aussi la bouche de l'homme. Quand la bouche de Dieu parle, elle accomplit. Mais quand la bouche de l'homme parle, ça ne donne pas. C'est là où on va encore aller gêner.
C'est là où on va encore aller prier. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir, la discipline. À qui est la discipline spirituelle? En cette fin de l'année. En sorte que 2023, tu puisses marcher avec bravoure. Tu puisses graver les échelons. Tu puisses monter avec le Saint-Esprit. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Père, ce soir, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, Abba Yeshua Hamashiach, nous venons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous accordes encore ce soir. Merci pour la grâce éternelle. Oh Yandarabashamo. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Père, je ne peux rien. C'est pour ça que ce soir, je crie encore à toi. En sorte que toute forme de distraction, Seigneur, toute distraction qui veut m'amener hors de la discipline, que cette distraction soit anéantie dans ma vie. Papa, toute forme de rencontre, toute forme de désir qui veut m'amener à être hors de la course, Éternel Dieu, Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est toi qui disposes toutes choses. Seigneur, aide-moi à disposer mon cœur à la sagesse. Aide-moi à disposer mon cœur à ta volonté. Seigneur, même quand l'ennemi veut m'amener à des formes de distraction, afin de m'écarter de ta volonté, oh Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi à travers ta parole. Révèle-toi à moi à travers ton esprit. Seigneur, aide-moi à accomplir mon destin sur la terre. Toi qui as dit dans ta parole que ma destinée est entre tes mains. Éternel, sans toi, je ne suis rien. Père, sans toi, je ne peux rien. Je te reconnais comme mon Créateur, comme mon Sauveur. Seigneur, je te remercie de tous tes bienfaits dans ma vie, de tous tes bienfaits dans ma famille. Seigneur, je ne suis pas parfait. Oui, la Bible déclare que tu me connais. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour tous les péchés de mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, du côté de mon père et de ma mère. Je te demande pardon pour ma nation. Je te demande pardon pour mon village, ma tribu. Aie pitié de nous, Seigneur, transforme-nous. Nous avons besoin de transformation intérieure. Nous avons besoin de guérison intérieure. Guéris notre intérieur et délivre-nous. Seigneur, nous avons besoin de délivrance. Ô Éternel, manifeste-toi. Transforme notre être intérieur, en sorte que le monde te voie à travers nous. Transforme notre cœur en pierre, notre cœur de pierre. Seigneur, que ton Esprit Saint touche mon cœur, en sorte que le Saint-Esprit prenne la première place. Que le Saint-Esprit me guide, m'enseigne et me relève les choses cachées. Père, je refuse d'être égaré. Aide-moi, Éternel, à ne pas marcher sur cette terre, dans l'égarement, dans la distraction. Seigneur, aide-moi à sortir de toute forme de distraction. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba shanderebe. Yentaraba kontaraba shababa. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Sors de mon cœur.
Père Céleste, sonde mon cœur. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Je viens ce soir à cause du sacrifice du sang de Jésus. Et j'entre dans le lieu des saints avec assurance. Merci éternel. Parce qu'à travers ta parole, tu m'exauces. Seigneur, aide-moi à garder tes commandements. Aide-moi à marcher, obéir. Aide-moi à avoir la discipline. Aide-moi à vivre la sainteté. Aide-moi à avoir la crainte de ton nom, Père. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Aide-moi à aimer mes frères et mes sœurs. Seigneur, aide-moi que pendant mes temps de consécration éternelle, que je puisse être à l'écoute, que je puisse m'attacher à ta parole. Je brise et j'ai de toute forme de distraction. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba shenderebo. Yekandorobo shekababa. Maseketerebo shanderebo. Seigneur, toute chose qui veut m'amener la distraction, qui veut m'amener le manque de discipline, toute routine dans ma vie, je te chasse au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de dépendre de moi-même. Mais Père éternel, je désire dépendre de ton Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Viens m'aider à me maîtriser. Je me repens, Saint-Esprit. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à comprendre. Que le spirituel gouverne le naturel. Aide-moi, Saint-Esprit. Que ma vie de prière soit transformée. Que ma vie de méditation, je chasse toute inquiétude. Ô Esprit de Dieu, aide-moi à chasser toute inquiétude. Inquiétude des choses de ce monde. Que toutes ces choses soient chassées de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à me décharger sur toi. Aide-moi à compter sur toi, Père. Toi qui m'amènes toujours des solutions. Je déclare, je décrète que je ne laisserai aucun souci dans ma vie. Père, je consacre ma vie entière entre tes mains. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Aide-moi à me discipliner, Père. Montre-moi la voie. Montre-moi tout domaine de ma vie où il y a le désordre. Aide-moi. Règne et aide-moi, Père, à remédier. Aide-moi à améliorer ma manière de vivre. Les essais, manger, perdre du temps. Aide-moi à éliminer tout cela dans ma vie. Aide-moi, relève-toi à moi. Que tout ce qui doit changer dans ma vie, en cette fin de temps, Père, que ton Esprit Saint me relève le chemin que je dois suivre. Je déclare, je décrète, au nom puissant de Jésus, que je devienne un enfant, une fille et un fils discipliné selon la volonté de Dieu. Seigneur, que toute œuvre des ténèbres qui veut arrêter ma course soit consumée par le feu. La Bible déclare que le vouloir et le faire me viennent de toi. Père, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi que les œuvres que tu avais déjà établies depuis le sein de ma mère, je puisse les accomplir sur la terre. Aide-moi, déloge ma vie spirituelle de la distraction. Merci parce que tu me relèves tout ce qui est caché.
Je condamne toute chose qui avait déjà pris possession de ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi. Ô Saint-Esprit, établis un nouveau zèle à moi. Un zèle dans la prière. Un zèle dans la méditation. De ta parole de vie esprit. Révélé par ton esprit. Un zèle dans l'adoration, la louange. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Yenderebo shekatoro. Yenderebe shanderebe. Yantaraba shabo. Yekandorobo shekababa kenterebe shandaraba. Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes encore ce soir. Papa, accorde à tout un chacun d'être discipliné éternel. Relève-toi chacun de nous, en sorte que chacun sache les choses cachées en lui qui donne encore assez à l'ennemi de pouvoir le maintenir captif. Tu as dit dans ta parole que tu ne donnes pas un combat au-delà. Éternel, manifeste-toi et agis puissamment. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous cédons toutes nos paroles et nous prions par le sang de Jésus. Bien-aimés en Christ, je vous laisse, je vous souhaite à tous et c'est la nuit dans sa présence. Il nous reste plus beaucoup de temps pour que nous atteignions 2024. Laisse tous ces prières-là que tu veux, ceci. Va d'abord discipliner ta vie. Va dire à Dieu de t'aider à te discipliner. C'est la fin, les bilans. C'est ça qu'on devait apprendre à l'église. Mais les hommes là, ils ne vont pas vous dire ça. Et ils ont leur bilan, ils ont leur truc déjà. Si tu as 10 ans ou 4 ans, 2 ans, de l'église, ta vie doit changer. Tu ne dois plus accepter ça. Tu ne dois plus accepter ça, mon frère. Non. Tu ne dois plus accepter. Personne ne doit te priver de la grâce de Dieu. Parce que les hommes et les femmes là qui ont laissé leur œuvre de main, là, ils sont venus servir Jésus en cherchant l'argent. Donc, ils viennent encore vous captiver. Dans la famille, vous êtes prisonnier. Vous partez encore dans les églises, on vous emprisonne encore. À quand tu vas sortir être libre pour Dieu? Les hommes et les femmes sont venus captiver les enfants de Dieu. À quel moment tu vas accomplir la volonté de Dieu? On te dit que si tu quittes ici, là, tu serais maudit. Dis-lui qu'il ne peut pas te maudire. Celui qui dit que là, qu'il va te maudire, là, dis-lui que tu ne peux pas maudire. Mon Dieu est vivant. Vous savez, la malédiction, là, ne vient pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Si Dieu ne t'a pas envoyé là où tu es là, et que tu veux partir de ce lieu, et que la personne avait dit qu'il veut te maudire, il va se maudire lui-même. Parce que sa malédiction ne doit pas te toucher. Oui, l'Éternel est vivant. Hein. J'ai dit sa malédiction là ne peut pas te toucher. Dieu est le juste juge. Nous avons un tribunal satan, un tribunal de notre Père. Je suis une personne que je serai plus vivante sur la terre. Je connais tous ces tribunaux-là. Personne ne peut te maudire. Les hommes, les gens vous font, tu entends, je suis ton père, hein, je suis ta mère. Si tu ne respectes pas, dis-lui qu'il ne peut pas. Il ne t'a pas créé. Dieu a le droit légal sur toi. Dieu a le droit légal. Il est le maître de suprême. Mais cela ne veut pas dire que tu désobéis aux gens. Non. Obéis, mais ne sois pas esclave. Si tu as raison, Dieu te donnera raison. Ok? Bonne nuit dans sa présence. Soyez bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. À demain dans sa présence de gloire. À bientôt. Bye. Bonne nuit.